Soto qui reçoit ce matin Didier Sidbon, directeur du groupe Progress. Didier Sidbon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Les écoles Progress ont célébré leurs 30 ans d'existence en 2024. Qu'est-ce qui, selon vous, a contribué à la réussite et à la pérennité de cette institution au fil des ans ? Écoutez, c'est une question qu'on pose assez souvent. En général, on répond que l'école Progress, le projet Progress, repose sur 4 piliers forts qui n'ont jamais varié au cours du temps. C'est tout d'abord l'encadrement et le suivi des élèves. C'est également une qualité pédagogique qui est toujours au rendez-vous. C'est de la bienveillance et de la valorisation des efforts et beaucoup d'innovation pédagogique qui se traduit à travers beaucoup d'outils technologiques aussi que nous avons développés au cours du temps, dans le but évidemment d'améliorer le travail des élèves. Donc c'est à peu près ces 4 piliers qui font finalement la réussite de Progress. C'est à la fois de l'encadrement, beaucoup d'encadrement, beaucoup de suivi, parce que ça c'est la clé finalement, c'est des cours de qualité, c'est de la bienveillance et de la réflexion de l'innovation pédagogique. Didier Sidbon, actuellement, avec la montée de l'antisémitisme, se pose aussi la question, évidemment, de nombreux élèves qui souhaitent rejoindre des groupes juifs, des groupes d'enseignement privés et des directions d'écoles qui doivent aussi s'adapter à ce niveau-là. Qu'en est-il pour le groupe Progress ? L'école Progress est une école privée, donc à ce titre, nous n'avons évidemment pas ce sujet à traiter, le sujet de l'antisémitisme, puisque nous sélectionnons nos candidats. Nos candidats sont des candidats évidemment qui répondent à nos critères. Et puis en termes d'environnement, de sécurité, le nécessaire est fait, comme dans toutes les écoles, je crois. Vous avez mentionné tout à l'heure une pédagogie unique et un accompagnement personnalisé. Comment ça se concrétise au quotidien pour les élèves dans les classes de la 3e à la terminale ? Eh bien, on a parlé tout à l'heure parmi nos piliers de méthodes d'encadrement et de suivi, et très concrètement, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire que nous avons des élèves qui sont suivis chaque jour à l'issue de chaque cours. Les enseignants remplissent ce qu'on appelle des fiches de suivi qui sont transmises et qui nous permettent finalement, au jour le jour, de voir évoluer les élèves et ne pas attendre la fin d'un trimestre pour constater qu'il y a telle ou telle difficulté. Donc, on est très réactif sur ces sujets. Dès qu'il y a le moindre problème, on peut réagir, recevoir l'élève, les parents, les professeurs, mettre en place des procédures, des accompagnements. Et donc, cet encadrement, ce suivi de très près au quotidien fait qu'il n'y a pas de décrochage. Alors, tout ça est rendu possible évidemment par des outils qu'on a mis en place, notamment une plateforme qui nous permet de suivre de très près et de façon très fine l'évolution de chaque élève, que ce soit au niveau de ses résultats, de son attitude. Et tout ça, ce sont des méthodes, des outils qu'on a développés au fur et à mesure du temps qui nous rendent très performants sur ce sujet, qui font que finalement, les élèves bien encadrés ne décrochent pas. Les élèves bien encadrés ne décrochent pas. Le taux de réussite au bac en 2024 est de 91%. Est-ce qu'il y a tout de même une sélection, comme ça se passe dans certains établissements, même privés, pour les élèves qui rentrent en 3e? C'est aussi ça qui fait le taux de réussite au bac ? Alors, le taux de réussite au bac, certains vont le trouver inférieur aux 100% qu'annonce un certain nombre d'établissements, bien sûr. Mais ce qui est clair, c'est que justement, vous parliez de sélection, c'est pas du tout ça, Progress. Progress, c'est pas de la sélection, prendre les meilleurs pour obtenir les meilleurs résultats. Ça n'a jamais été notre façon de fonctionner. Non, nous prenons les élèves comme ils sont. Et évidemment, ils doivent répondre à un certain nombre de critères. Évidemment, il y a une procédure d'inscription. Évidemment, nous regardons le comportement, le dossier, le passé, la famille, si effectivement tout le monde est d'accord pour entrer dans ce projet. Mais une fois que ces points sont validés, nous faisons fort de tirer le maximum du potentiel de chacun. Et notre plus-value, finalement, c'est d'accueillir les élèves à un certain niveau et de leur permettre de progresser au cours du temps pour atteindre un meilleur niveau. Et ils réussissent. Ils réussissent et pour nous, c'est une grande joie parce qu'on les croise au fur et à mesure du temps et ils sont heureux de nous raconter ce qu'ils sont devenus. Souvent, ils étaient issus d'écoles dans lesquelles ils n'étaient pas adaptés, soit des écoles publiques où il y avait beaucoup trop de monde, il n'y avait pas de personnalisé, soit des écoles privées mais très élitistes, et ça leur convenait pas du tout. Et en arrivant à Progress, ils vont trouver un cadre bienveillant,
un cadre accueillant et surtout très professionnel qui va leur permettre d'augmenter leurs résultats. Ils sont souvent pas trop en confiance et puis finalement, avec tout l'encadrement, le suivi, la bienveillance que nous mettons en place, ils arrivent à retrouver le sourire, à venir le matin heureux et à finalement nous créons ainsi les conditions du succès de chaque élève parce que quand un élève est heureux de venir à l'école, c'est la base pour réussir. Sinon, on ne peut pas travailler. Il y a évidemment la question de l'intelligence artificielle. On ne sait jamais trop par quel bout prendre ça, notamment pour les jeunes, les écrans, etc. Vous avez parié sur l'introduction de l'intelligence artificielle avec l'outil Pascal. C'est un aspect innovant des écoles Progress. Et pourquoi avoir pris cette initiative? Est-ce que c'était un risque? Et puis surtout, comment ça se gère? Alors, dans les piliers de Progress, il y a toujours eu l'innovation technologique, il y a toujours eu la recherche d'outils pour améliorer les résultats. Alors effectivement, cette intelligence artificielle, elle arrive, personne ne sait quoi en faire. Est-ce que c'est un outil finalement qui permet aux élèves de ne pas faire leurs devoirs Bon, nous avons décidé de prendre le problème autrement et au contraire, de développer une plateforme qu'on appelle Pascal, qui est un vrai professeur particulier qui accompagne l'élève. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire à la place de l'élève, mais au contraire de le faire progresser, puisque c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui fait travailler l'élève, qui le questionne, qui lui permet de progresser grâce à un jeu de questions-réponses, et donc disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, évidemment. Cet outil est à disposition de tous nos élèves. Tous nos élèves peuvent bénéficier de cette plateforme et au-delà de l'enseignement de qualité que nous dispensons, ils ont cet accompagnement au quotidien qui leur permet d'être encore meilleurs. Ça permet d'être encore meilleur ou ça remplace en partie le travail que pourraient fournir les élèves? C'est toujours la question qui se pose. Elle est classique avec l'intelligence artificielle. Justement, non. Justement, on a créé un outil qui n'est pas là pour faire à la place de l'élève, mais au contraire, pour questionner l'élève et lui permettre de progresser pas à pas. C'est-à-dire que, comme un prof qui serait assis, un prof particulier bienveillant évidemment, qui serait assis à côté d'un élève et qui va lui dire « Bon, ok, alors qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alors voilà, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer ça et ça et ça ?» Et en fonction de ses réponses, il le fait progresser. Et c'est comme ça qu'on a développé cet outil d'intelligence artificielle. Ce n'est pas un outil qui fait à la place de l'élève, mais c'est un outil qui accompagne. Alors, comment se déroule le processus de préinscription pour les nouvelles familles? Et puis, quelle famille recevez-vous? Puisqu'on l'a compris, Progress, c'est un projet pédagogique assez spécial. Quel est le profil en fait des familles qui viennent vous voir? Je dirais que ce sont des personnes qui nous font confiance déjà et qui se retrouvent dans une situation où ils ont besoin pour leur enfant d'une école autrement, une école qui enseigne autrement, une école qui est bienveillante, une école qui cherche à faire le maximum pour faire progresser l'enfant. Donc, il faut déjà venir dans cet état d'esprit et il faut déjà venir en disant j'attends de vous que vous puissiez finalement faire progresser mon enfant qui aujourd'hui est un petit peu en panne, qui n'est pas à l'aise dans un système scolaire trop élitiste par exemple, et donc qui vont nous faire confiance. Donc ça c'est déjà la base, il faut qu'ils soient convaincus du projet. Et puis après, bien évidemment, nous recrutons des profils d'élèves motivés et sérieux. Alors pour cela, il y a une procédure d'inscription. On dépose son dossier sur notre plateforme. Ensuite, nous complétons, parce que nous avons besoin quand même de valider le minimum de connaissances. Nous complétons cela par des tests. Et si ces tests sont positifs, il y a alors un entretien d'admission avec les parents. Merci beaucoup Didier Sidbon, donc directeur du groupe Progress, le groupe Progress notamment, qu'on peut retrouver via son site internet. Écoleprogress.com, www.écoleprogress.com ou 01 55 28 91 50, puisqu'il y a également l'école à Paris et à Boulogne. Merci beaucoup Didier Sidbon. Merci. Bonjour à tous.